Les chrétiens sionistes, qui forment une branche des chrétiens évangéliques, sont profondément dévoués à Israël. Et ils ont mis la pression sur George Bush à des moments clés pour qu'il apporte son aide à Israël. Voici l'objet du scandale. Un livre au titre provocateur, le lobby israélien et la politique étrangère américaine. Et des auteurs au style très direct. Nous allons étudier deux questions ce soir. Premièrement, y a-t-il un lobby puissant pour Israël aux États-Unis? Et si oui, comment fonctionne-t-il? Et deuxièmement, cette influence est-elle positive ou bien néfaste pour les États-Unis? Tollé dans la communauté juive américaine. Le livre sur le lobby est accusé de véhiculer les pires clichés sur les juifs, tout juste s'il n'est pas comparé aux brûlots antisémites du 19e siècle, les protocoles des sages de Sion. Quoi ? Deux universitaires affirment ouvertement que nous agissons contre l'intérêt des États-Unis ? Que nous serions la cause du terrorisme qui frappe l'Amérique ? Que le soutien de la communauté juive américaine à Israël nous aurait conduit à manipuler l'administration et le Congrès ? Mais c'est odieux ! Le problème, c'est que ce n'est pas une brève de comptoir du style « Ah oui, on n'aime pas Bush parce que ce sont les Juifs qui le contrôlent ». Non, là, il s'agit de deux universitaires de Harvard et de l'Université de Chicago qui comptent parmi leurs supporters un ancien président américain, Jimmy Carter. Donc, je suis très inquiet. Washington, capitale fédérale des États-Unis. Sur quelques artères, la plus grosse concentration de pouvoir en Amérique. Selon le livre sur le lobby, en 15 ans, les groupes pro-israéliens ont dépensé près de 60 millions de dollars en direction des candidats et des partis américains. Tenez, je viens de recevoir un email. C'est un sénateur dont je tairai le nom. Il m'invite à une réception pour participer à une levée de fonds pour sa campagne électorale. Mais ce que l'équipe de ce sénateur n'a pas compris, c'est que notre association, comme beaucoup d'autres, est à but non lucratif. Notre métier, ce n'est pas de payer des campagnes électorales. D'ailleurs, la loi nous l'interdit. Et oui, attention aux amalgames, Jason Isaacson ne finance pas, il influence. Ce lobbyiste professionnel dirige le bureau de Washington du Comité juif américain, une des plus importantes organisations de la communauté. Je veux leur montrer qu'on n'est pas une branche de l'État d'Israël, mais qu'on s'occupe d'un tas d'autres sujets. Le boulot de Jason et de son équipe, convaincre, argumenter, fournir une expertise sur les sujets les plus variés. La sécurité d'Israël, bien sûr, mais aussi l'énergie, l'immigration ou les droits de l'homme. Dans le livre sur le lobby, on accuse des organisations comme la vôtre d'exercer des pressions, voire même des menaces sur les parlementaires. Attendez, ces auteurs veulent faire passer pour déloyales des choses qui sont aussi américaines que le hamburger. C'est la manière dont fonctionne notre système politique. Nous faisons entendre notre voix face à d'autres groupes d'intérêt. Au bout du compte, si nous ne sommes pas convaincants, si les parlementaires ne sont pas persuadés que ce que nous disons est bon pour les États-Unis, eh bien ils ne le feront pas. En tout cas, depuis la parution du livre, le débat agite le pays. Ce jour-là, à Boston, une organisation religieuse a organisé un débat sur la Palestine. Parmi les invités, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, très critiqué aux États-Unis pour avoir comparé la politique d'Israël dans les territoires à celle de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais quand on lui parle lobby et politique étrangère américaine, l'homme d'église se fait prudent. Parfois, je me permets d'être plus malin que ça. Non, je ne ferai aucun commentaire là-dessus, car je n'ai pas lu le livre moi-même. Et là, on se retrouve sur un terrain glissant. La conférence s'achève par un défilé pro-palestinien dans les rues de Boston. Mais de l'autre côté des barrières, une trentaine de personnes ont organisé une contre-manifestation. There's a hope and a future for Israel. We will never stop supporting Israel. Je pense que pour avoir une vraie sécurité au Proche-Orient ainsi qu'une meilleure politique étrangère américaine là-bas, nous devons avoir une discussion. Ça va être difficile, mais ce bouquin sur le lobby a au moins le mérite de nous mettre sur cette voie. Pas sûr que les contre-manifestants aient envie de participer au dialogue. Pour ces chrétiens évangéliques, soutenir l'État hébreu est une obligation religieuse. C'est quoi ? C'est un chauffard, un appel de l'ancien Israël pour réveiller les consciences. C'est un appel à la guerre en fait. Un appel à la guerre ? Mais vous êtes en guerre là ?
Non, mais nous essayons de défendre Israël contre ses ennemis. Est-ce que vous êtes israélien? Non, je suis chrétien. Je fais partie des chrétiens et juifs unis pour Israël. Mais pourquoi soutenez-vous Israël à ce point? Après tout, ce n'est pas votre pays? Parce que Dieu soutient Israël. C'est ce que nous croyons. Pour Walt et Mersheimer, les auteurs du livre, le lobby pro-israélien ne se limite pas à la communauté juive. C'est même un de leurs arguments pour se défendre de tout antisémitisme. Nous ne parlons jamais d'un lobby juif. D'une part parce que les juifs américains ne font pas tous partie du lobby ni ne soutiennent les positions du lobby. D'autre part, parce qu'il y a des groupes clés comme les chrétiens sionistes qui ne sont pas juifs eux-mêmes. Les chrétiens sionistes, qui forment une branche des chrétiens évangéliques, sont profondément dévoués à Israël. Et ils ont mis la pression sur George Bush à des moments clés pour qu'il apporte son aide à Israël. Cérémonie de l'église des chrétiens unis pour Israël à Concord, dans le New Hampshire. Le chef de l'organisation, le pasteur John Hagee, prend la parole. À un moment de notre histoire où le président de l'Iran menace Israël d'un holocauste nucléaire, les 15 millions de chrétiens évangélistes doivent se lever pour soutenir Israël en ce temps de grand danger. S'il doit y avoir une frontière concernant juifs et chrétiens, alors tracez-la autour de nous tous, car nous sommes unis et indivisibles. Le livre sur le lobby accuse justement cette union sacrée d'avoir défini la politique étrangère de George Bush, avec de lourdes conséquences. Pas de concessions aux Palestiniens, la confrontation avec l'Iran et même la décision d'envahir l'Irak. Une thèse réfutée en bloc par ceux-là même qui ont imaginé l'aventure irakienne, comme l'ancien conseiller à la défense, le néoconservateur Richard Pearl. Nous ne défendions pas les intérêts d'Israël, mais bien ceux des États-Unis, surtout après le 11 septembre. Nous sympathisons avec les positions israéliennes, tout comme les Israéliens comprennent les nôtres. Mais il y a eu des différences dans le passé et il y en aura dans l'avenir. Par exemple, les Israéliens n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée d'envahir l'Irak et de renverser Saddam Hussein. Et les divergences ne se limitent pas à l'Irak. À la veille de la conférence de paix d'Annapolis entre Israéliens et Palestiniens, le pasteur Hagee lance un avertissement au gouvernement américain. L'Amérique ne doit jamais faire pression sur Israël pour diviser Jérusalem, quelle qu'en soit la raison. Rendre tout ou partie de Jérusalem aux Palestiniens, ce serait comme la donner aux talibans. Rendre Jérusalem à qui que ce soit, quelle qu'en soit la raison ou le moment, ne doit jamais se produire. Devant tant de zèle, le consul d'Israël, présent à la cérémonie, a un peu de mal à cacher son embarras. Le diplomate essaye de préparer son auditoire à d'éventuelles concessions. Je dois vous prévenir, nous ne serons peut-être pas d'accord sur ce point, mais je pense qu'entre amis, il faut être franc. Les Israéliens, la majorité des Israéliens, pensent que le seul moyen de rester un État juif et démocratique, c'est de trouver un accord avec les Palestiniens. On l'avait un peu oublié, mais en Israël comme aux États-Unis, il y a aussi un lobby pour la paix.